ne veux plus ça. Laisse-moi vous montrer un exemple. Quand un enfant commence à marcher, il tombe chaque fois. Et il a des blessures presque partout. N'est-ce pas vrai? Est-ce que le parent dit ok, tu ne marcheras pas? Laissez comme ça. Non, souvent le parent va dire mon enfant ne marche pas, il y a quelque chose qui marche. Alors même si l'enfant va tomber, même s'il va se blesser, le parent dit lève-toi et marche. Parce que demain tu vas courir. C'est de la même manière que Dieu utilise. Si nous voulons que Dieu nous utilise, attendons-nous aussi à la persécution. Attendons-nous aussi à la souffrance. Attendons-nous aussi aux injures, même au mépris. Parce que c'est là que le Seigneur nous taille. Alors Dieu veut nous servir. Dieu veut se servir de nous. Mais il veut nous tailler d'abord. Parce qu'il y a des choses qui nous Alléluia. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle en anglais selfishness. Selfishness. En français. Égoïsme. Égoïsme, merci. Souvent nous sommes égoïstes. Et je veux servir Dieu. Et Dieu dit non, tu ne peux pas me servir étant égoïste. Je veux d'abord te tailler. Je veux d'abord te travailler. Alors Pierre dit aux croyants, vivre la vie pour Christ, une vie dédiée à Christ. Il faut s'attendre aussi à ce que Dieu nous utilise. À ce que Dieu nous taille d'abord. Pour que nous passions dans la foule de Dieu. Pour sortir de l'autre côté en priant. La deuxième chose, Pierre va plus loin en disant que les chrétiens doivent vivre une vie saine devant le mal qu'ils expérimentaient autrefois. Souvent nous voulons prier, nous voulons parler à Dieu en tant que notre vie n'est pas saine. Nous vivons dans le désordre et nous voulons que Dieu nous réponde. Et Pierre dit attention, vos prières ne seront jamais exaucées si vous ne vivez pas la sainteté. Amen. Si nous ne vivons pas la sainteté, nous devons prier du lundi au samedi, du 1er janvier au 31 décembre, et les choses ne changeront jamais. Parce que la Bible me dit Dieu est saint. Et pour se rapprocher de lui dans la prière, il faut être saint. Alors Pierre dit, si vous voulez vivre la vie chrétienne, vivez la sainteté. Et il exhorte aussi les croyants à ne plus avoir de cette convoitise qu'ils avaient avant de connaître le Seigneur. Comment un enfant de Dieu qui jadis avait des caractères bizarres est dans l'église et tu as toujours des caractères bizarres. Tu étais coureur de jupons. Et dans l'église, tu cours au jupon. Quelle vie chrétienne. Amen. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Voilà comment nos prières souvent ne sont pas exaucées. Et Pierre nous dit, si nous voulons nous rapprocher à Dieu, il faut abandonner cette vie ancienne. Souvent nous répétons les versets dans la Bible. On est en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que moi je ne vis pas la nouveauté de vie. Et je répète le verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tout est devenu nouvelle. Est-ce que moi je vis la nouveauté? Est-ce que moi je suis nouvelle? Alors que j'ai le même caractère que j'avais dans le monde. Et je m'appelle chrétien. Laisse-moi vous dire bien. La vie chrétienne, c'est le changement. Alléluia. La vie chrétienne, c'est le changement. Il faut que le monde voit la différence entre moi chrétien et le monde. Mais malheureusement, on est toujours les mêmes. Peu importe le volume de tentation, un chrétien ne peut jamais retourner dans le monde. Parce que c'est mondain, ce n'est pas une réponse, une excuse à la persécution. Parce que j'ai beaucoup chômé, j'ai fait ça.
Un chrétien doit être chrétien. Dans les souffrances, dans les tentations, restez chrétien. Je parlais à mon avocat il y a une semaine. Il m'a conseillé des choses. Je lui ai dit face à face. Écoute, moi je suis chrétien et je le resterai. Peu importe ce que j'endure, je reste chrétien. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit va engrosser une fille et tu auras les papiers. J'ai dit moi, tel que tu me vois ici, j'aurai les papiers. Sans engrosser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit non, c'est tout le monde fait comme ça. J'ai dit moi s'il faut me marier, je veux me marier d'une manière officielle. Pas aller engrosser quelqu'un à côté et avoir le papier. Il m'a dit non, ils ne sauront jamais. J'ai dit oui, les gens ne sauront jamais. Mais Dieu saura. Si c'est à toi, tu sauras. J'ai dit, les gens peuvent ne pas connaître, mais Dieu saura. Alors moi je sais que mon Rédempteur est encore vivant. Il va agir un jour et je te le montrerai. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans le monde parce qu'on a quitté déjà le monde. Voilà pourquoi les prières de beaucoup de gens. Peu importe la lourdeur des souffrances, bien-aimés, restez chrétien. Ne regarde pas le monde. Ne retournez plus dans le monde. Mais restez chrétien. Alléluia. Finalement, je saute un peu. Finalement, Pierre envoie cette lettre pour, comme une opportunité pour les redresser à la vérité. Parce que c'est seule la parole de Dieu qui nous conduit. Je voudrais entrer en détail, mais laisse tomber. Parlons de la prière. Parce que le temps aussi nous presse. Alors, la prière est une conversation. Là, je parle, qu'est-ce que la prière en fait? La prière, c'est une conversation entre un enfant de Dieu et son père. C'est-à-dire parler à son père. La prière est différente de la méditation. Est différent de la méditation et la louange. Il y a la méditation de la parole. Quand j'ai lu la parole de Dieu, je médite sur la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une prière. C'est une méditation de ce que j'ai. Et il y a aussi la louange. Alléluia. Donc la prière, il y a une différence. Quand je lis la parole de Dieu, c'est que j'encourage toujours aux chrétiens. Si tu veux la croissance spirituelle, être mature, ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas parce que tu as 100 ans dans l'église que tu deviens mature dans la parole. Non. C'est une fausse conception. La maturité chrétienne, c'est comment moi je pratique la parole de Dieu. Et comment tu peux arriver à la maturité chrétienne? C'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en pratiquant la parole de Dieu. Et là tu veux croître spirituellement. Donc quand je lis la parole, c'est Dieu qui me parle. C'est pourquoi je vous dis bien aimé ce soir. Quand tu prends ta Bible, tu ouvres ta Bible, ayez dans la tête que c'est Dieu qui va me parler. Ne cherche pas les voix audibles ailleurs. La voix que tu as, la Bible que tu as, c'est la voix même de Dieu. Donc quand j'ouvre ma Bible, je me mets dans ma tête que Dieu va me parler. Et là je me tiens au sérieux. Parce que c'est le roi qui va me parler. Il y a des chrétiens, du lundi au samedi, il n'a pas encore ouvert sa Bible.
Il ouvre malheureusement la Bible à l'église. Anafunguaka tu kwa bahati mbaya mkanisa. C'est-à-dire une fois par semaine. Sema ni moja kwa juma. Et tu dis moi j'ai 50 ans dans la Sema mimi niko na miaka 15 katika maisha ya Kristo. C'est pourquoi il y a du désordre dans l'église. Ile ni mabaya katika kanisa. C'est pourquoi il y a du désordre dans l'église. Tunakuwa madesordre ndani ya kanisa. L'église aujourd'hui. Kanisa leo. Il y a plus de manifestation de l'esprit. Hakuna tena kuzirika ya Roho Mtakatifu. Il y a plus la manifestation de la parole de la puissance ya nguvu ya Mungu. Parce que les croyants malheureusement ils ne vivent plus la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de la parole. Ils ont le temps de CPAS. Ils ont le temps de facture. Ils ont le temps de huissier. Ils n'ont pas le temps de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Nous avons le temps de regarder les feux de l'amour. Nous avons le temps de regarder sous le soleil. Mais on n'a pas le temps de lire. Comment tu peux prétendre être spirituel? Il y a même de ces serviteurs de Dieu. C'est le samedi qui prépare le message. Et quand il nous arrive sur la chaîne, il prêche du n'importe quoi. Parce qu'il n'avait pas le temps toute la semaine de lire, de méditer la parole. Comment tu peux prier? Alléluia. Amen. Souvent nos prières ne passent pas les plafonds. Parce que nous ne prions pas selon la parole de Dieu. Comment je peux prier selon la parole de Dieu alors que moi je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu? Maman, tu as toujours les enfants, c'est bien. Tu as le temps de t'occuper de tes enfants. C'est bien. Mais tu n'as pas le temps de Dieu. Je t'exhorte ce soir d'avoir le temps pour Dieu aussi. Alors quand je prie maintenant, c'est moi qui parle à mon Dieu. Alors quand je parle à Dieu, je dois faire attention. Alléluia. Quand je lis la parole, c'est le roi qui me parle. Et quand moi je prie maintenant, c'est moi qui parle à Dieu. Je dois être sérieux. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui se présente devant le roi Philippe et qui le parle la main dans la bouche? Il fait comme ça avec le roi Philippe. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un quand il parle avec le roi Philippe, le roi de ce monde? Tu vas devant le roi, tu dis le roi ça va. Écoutez roi, j'avais besoin de quelque chose. Je pense qu'il y a des gardes du corps qui vont te porter là-bas. C'est qu'on parle à Kirundi à Makuratakura Hasi. Donc on va te porter là-bas. Mais quand tu es devant un homme, un roi, tu te comportes bien. Tu cherches même les mots à parler, n'est-ce pas? Même devant ton patron, c'est lui qui te paye l'argent. Quand tu parles avec lui, tu cherches même les paroles. Tu cherches même les verbes. Parce que c'est un supérieur. Mais les enfants de Dieu, quand ils parlent devant leur père, ils ne savent pas quoi dire. C'est du n'importe quoi. C'est des répétitions. Il y a même des croyants qui répètent les prières des autres. Tu as entendu quelqu'un qui a prié à Anvers ou à Charles le roi, et toi tu viens ici, tu répètes les mêmes paroles et tu dis j'ai prié. Prière c'est parler, ça vient de moi. Ce sont les propres mots. Parce que c'est moi qui connais mon problème et je vais m'adresser à mon père. Je dois parler de moi. Alléluia. Donc vous savez, quand vous priez, soyez sérieux. Sachez que tu es devant un roi. Tu es devant un... Il y a des gens qui me disent, non, pasteur Philippe, la Bible dit, nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit de Dieu, il prie en gémissant devant Dieu. Même si moi je ne sais pas, c'est l'affaire des Saints. Il va s'en occuper. C'est faux. Parce que la Bible me dit quelque part. Je vais montrer comment l'Esprit de Dieu gémit devant Dieu. La Bible me dit, si nous prions, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, lui il fait. Alors l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
Quand moi je prie selon la parole de Dieu, mais je ne connais même pas comment organiser la parole de Dieu. Alors l'esprit qui connaît toute la parole de Dieu, lui il prend sa prière.